Salut à tous, c'est Vinsky. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de Vinsky au sifflet où je découvre et je m'initie à la fonction d'arbitre. Aujourd'hui, je suis ni sur le terrain, ni à la VAR Room, mais dans le musée du château de Clairefontaine, un lieu chargé d'histoire et de souvenirs. Pourquoi? Parce que la thématique du jour, c'est la culture foot. Je suis en souffrance. Oh ouais. Non, j'aime pas. Ça, c'est horrible. Ça se trouve, tu me dis ça juste pour m'embrouiller ou ça se trouve, c'est vrai. Peut-être ou Bon, peut-être pas. On débriefera à la fin. J'ai rien à perdre. On l'oublie souvent, mais les arbitres sont avant tout des passionnés de football comme vous et moi. Ils regardent des matchs et vibrent pour ce sport. Mais au lieu de le dire, je vais le confirmer en me confrontant à un arbitre professionnel dans une série de questions autour du foot français. Si vous êtes prêts, on est parti. Et on est en place, on va pouvoir commencer le quiz. Aujourd'hui, je vais affronter Benoît Bastien. Comment tu vas, Benoît? Ça va très bien. Du coup, merci beaucoup d'être ici pour m'affronter. Comment tu le sens ce quiz? Eh ben écoute, on verra bien. En tout cas, moi, je suis super content d'être là, à tes côtés, et puis passer un bon moment pour parler foot, échanger sur nos cultures. Ça me fait plaisir d'être présent. Ouais. Plaisir partagé. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours? Bien sûr. Alors, Benoît, c'est mon prénom, Benoît Bastien. Je suis arbitre de foot depuis 2001, donc depuis 23 ans. Je suis arbitre en Ligue 1 depuis 13 ans maintenant, et arbitre international depuis 2014. Ouais, ça fait beaucoup de matchs à ton actif du coup, mais déjà félicitations pour la carrière qui n'est pas du tout terminée. Toi, ta consommation du football, comment tu pourrais la définir? Est-ce que tu regardes les matchs? Si oui, à quelle fréquence? On regarde beaucoup de matchs. Moi, évidemment, comme tous mes collègues, on s'imprègne d'un maximum d'images. Quand on reçoit notre match qu'on va arbitrer, on regarde forcément les derniers matchs des équipes. Donc dans une semaine, ouais, on passe pas mal d'heures sur les écrans pour regarder tous les matchs de la Ligue 1. Du coup, ça permet de créer peut-être un contexte avant le match, savoir un petit peu voilà, cette équipe, sa forme actuelle et l'adversaire aussi. Bien saisir peut-être l'enjeu du match. Pour saisir l'enjeu du match et puis aussi sur l'aspect technique, il y a une vraie préparation sur comment les équipes jouent les phases de jeu arrêtées, comment elles jouent le hors-jeu, le comportement des joueurs, contestataires ou pas, les joueurs éventuels, les joueurs relais. Enfin voilà, c'est important d'avoir une vision d'ensemble, sans partir avec des a priori, mais au moins avoir une connaissance des équipes qu'on va arbitrer. Ouais. C'est un vrai travail en amont du coup, c'est le plaisir du football, mais qui reste important du coup dans le rôle d'arbitre. Exactement. Du coup, le premier défi, ça va être le photomaton. Donc c'est très simple, on va avoir des photos de joueurs, ok? Il va falloir essayer de les reconnaître. Alors toi, bon forcément, peut-être que tu en auras arbitré, on verra bien. Je connais pas bien sûr hein, les réponses, bien sûr je vais participer aussi, je vais t'affronter. C'est parti du coup pour la première phase de photomaton. Allez, c'est parti. Non, je passe, je me souviens plus, je sais pas. Camara. Ah, j'ai un trou de mémoire. Liénard. Je sais pas, je passe. Ngog. Je suis pas sûr du tout. Non, c'est pas lui du tout. Palois, bien sûr. Bien sûr, le Palois, j'adore. J'ai un trou de mémoire. Il a signé en Angleterre. C'est pas Grosicki, non, c'est pas du Grosicki. Non, je sais pas, je passe. Ayou. Ok. Ok, du coup, j'ai eu 4. Toi, tu t'en sortais comment, toi, sur ce quiz? J'aurais fait 100%, je pense. Ah ouais? Ouais, je les avais. Donc là, tu mets une pression. En gros, là. Non, t'as fait un bon score. Là, okay. Franchement, okay, je me dis que j'aurais dû gagner le toss. J'aurais dû démarrer. T'aurais dû démarrer, ouais. Parce que peut-être que t'auras moins de chance sur les photos. Là, exactement. On sait jamais. Bourigeaud. Malcolm. Ouais. Je passe. Mangani. Je passe. Je passe. Moulin. Je passe. Je passe. Et je suis pas bon. 4 ex-aequo, je crois. 4 ex-aequo, c'était très serré. En vrai, mais oui, mais je sais que les visages, tu les connais. Mais en fait, les noms qui reviennent pas. Enfin, même moi, j'avoue. En fait, les noms, ils ont du mal à revenir. Ouais, j'ai bugué aussi. Le pire, c'est que t'as le nom, t'as le poste, tu vois très bien le joueur. Mais oui, bien sûr. Et en fait, tu sèches sur le nom. Bon, on a égalité. Je vais reprendre la main du coup et on va voir si j'arrive à faire un bon score, ok? Allez. Allez, c'est parti. Je passe. Ah oui, mais je passe, j'ai plus le nom là. Je passe. Je passe, j'avoue, j'ai pas les noms. Oui, Mvila, bien sûr. Payet, bien sûr. Je passe. Je passe. Oui, j'adore ce. Je passe. Allez, j'ai plus le temps. Je me souviens plus de son nom, je passe.
Et Dembélé, bien sûr. Et Pastore, bien sûr. Et Brest-Weiss. Non, c'est pas du tout lui. T'es constant, Je suis hein. reparti sur T'es 4, constant. mais en vrai, c'est fou parce que je suis sûr que quand je vais revoir les images, je me dis mais pourquoi j'ai pas pu avoir ce nombre? C'est maintenant à toi de voir si tu peux faire 5 et prendre l'avantage. On va essayer. Là, Ok. j'aurais pas tout eu sur Ouais. les tiennes. Hein. Là, Ok. il y en a une ou deux, ouais. Allez. Je passe. Je passe. Gomis. Alessandrini. Ouais. Mutusami. Cahuzac. Oh là là, Lopez. oh là là. Abdenour. Je passe. Memphis Depay. Je l'ai. Je passe, tant pis. T'as eu combien en score? Parce que Possible. là, j'ai l'impression 6 là, non? que t'as pris Sept. l'avantage. Ouh, j'ai fait une 7 bonne série. points. Quelques-uns quand même sur Quelques-uns, lesquels quand j'ai séché. Raison The Préville, le dernier que j'ai pas sorti, Ok. qui est pas venu tout de suite, mais après Ah ça oui. revient tranquillement. Nicolas de Préville, ouais. Ouais. Ok, bon là tu m'as mis une petite vitesse. J'ai encore 30 secondes et là c'est les anciens joueurs. Donc Ah. je sais pas, c'est qui te T'as toutes double. tes chances. On va y aller, hein. C'est parti, de toute façon il n'y a pas à tergiverser. Oui, je sais plus de son nom, je passe. Laurent Blanc, je passe. Le Roi, Thierry Henry, je passe. Vayoura, oui, avec un R, c'est un Suédois ou un Norvégien, je sais plus. Je passe. Faïnduno, je me souviens plus de son nom, à ton mémoire, je passe. Je passe, je crois que je suis trop jeune, peut-être. J'ai eu combien? Je crois que je dois avoir 4 ou 5. J'ai 5 Ah, Du coup, c'est mon record. progresse. personnel. Alors il y a des joueurs, j'avais le visage, mais j'avais pas le nom. Mais il y en a par contre, j'avoue, j'ai un peu séché. Bon score quand même. Ouais, ça va. Franchement, Bon, c'est. par contre, là, tu peux vraiment gagner cette manche du photomaton si tu te débrouilles un minimum bien sur les anciens joueurs. Allez, on va essayer. Ok? Je passe. Gamero. Cissé. Non. Julien Ferret. Papin. oui. Je passe. Je l'ai, Ouais. mais je passe. Malouda. oui, Si. Je passe. Oh, purée. Je passe. Je passe. D'Archeville. Oui, Darcheville. Darcheville. J'ai pas vu Est-ce que le c'était dernier. juste Percho, le, avant. le monégasque? C'est pas lui? c'est T'as pas deux persos? Non, je crois Non, pas c'est que pas c'était lui. Hein. Bon, 5. Mais en tout cas, t'as fait 5. Tu remportes. J'avoue, non mais voilà, je suis bon joueur. T'étais très bon. Mais c'est loin d'être fini. Merci, Vince. Parce que maintenant, on va passer à la seconde manche. Et peut-être que je vais réussir à remporter celle-ci. On passe maintenant à la manche suivante. L'objectif, c'est d'estimer au mieux un chiffre. Et celui qui sera le plus proche gagnera du coup un point. Et à la fin, on fait le compte pour savoir qui a le plus de points. Ça te va? Allez, parfait. On a du coup des ardoises devant nous. On va du coup mettre la réponse sur l'ardoise, on la montrera à la caméra. Et après, on verra la réponse. Allez. Allez, let's go. Combien de buts a inscrit Delio Onis, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1? C'est une très bonne question. Ok, moi je vais tenter ça. Toujours peur d'être ridicule dans ces situations-là, avec un chiffre déraisonnable. Toi, Benoît, tu choisis 232 232. et moi C'est énorme. 298. C'est beaucoup trop? Je ne sais pas du tout. T'es prêt à avoir la réponse? Ouais. Oh, 299. joli. Ah, bravo. Du coup, je suis Ah, à un franchement. but près. Bravo. Ah, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai. C'est fou. Oui, attends. Énorme, ça. Tu connais pas les Est-ce que ça te questions, met une toi? petite pression? Non, pas du tout. Non. J'aime pas tricher. En plus, je suis en présence d'un arbitre. Est-ce que j'oserais tricher auprès d'un arbitre? Ah, j'espère que non. Non, parce que je vais me prendre un jaune et après ça sera rouge. C'est sûr. Du coup, j'ai gagné un point. Toi, t'étais vexé de la défaite avant. Ouais, bah oui, là, j'ai t'es pas chaud, aimé. là. C'est parti pour la seconde question. L'OM a joué 72 saisons dans l'élite. Combien de matchs ça fait? Juste, je ne sais pas, on n'aura pas forcément la précision, mais c'est des matchs de Ligue 1 du coup. Ouais, De c'est coupe. ça. Ouais. Non, ils prennent en compte seulement la Ligue 1. La Ligue 1 a pas été toujours à 20 clubs. Hein. il, met le, Euh, il met le petit. Ah d'accord, ok, faut que je retiens 2 du coup. Ouais, là, ouais, ça va être. Il y a une saison Covid, hein, n'oublie pas. Non. Désolé, tu sais quoi? Je pense que je vais pas avoir la même précision que tout à l'heure là. J'ai même pas envie de trop calculer parce que Allez, à j'ai l'instant, envie pas calculer. d'être. Ça se trouve, je mets un chiffre qui est pas possible parce que c'est impair. Allez, C'est n'importe quoi. on va faire un chiffre rond. Ah bah on n'est pas si loin par contre. Mais c'est fou, même on est plutôt proche. 2700. Moi j'ai mis 2684. Et la réponse est 2616. Joli. Ok.
Je m'en sors plutôt bien pour Un peu l'instant. trop. Ouh, le petit 2-0 pour l'instant, mais j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Combien de points? 8 points en jeu, hein, on a dit. Ouais. Ça va? Tout se passe bien pour toi? Ça va, ça va. Ok, c'est parti pour l'autre question. Combien de cartons rouges Cyril Roll a-t-il reçu durant sa carrière en Ligue 1? Bon, la question sous-entend qu'il en a pris quelques-uns quand même, parce que si c'est 0, c'est très... c'est très bizarre. Je connais son nom, mais alors je sais même plus trop ce qu'il a fait comme parcours. Toi, ça te parle, Cyril Roll? Moi, je ne l'ai pas arbitré, donc c'est déjà pas moi qui ai pu lui en donner. Ouais. Mais il avait... oui, je sais qu'il fait partie des recordman en la matière. Ouais. Toi, en termes de stats, en termes de cartons rouges, ça tombait beaucoup, pas beaucoup par rapport à la moyenne, normale? Je pense que je suis dans la moyenne. Dans la moyenne, ouais, ouais. globalement, ouais. Ok. Bon, moi, c'est parti, on va pas donner notre estimation. Je vais te prendre là. Ah ben, encore une fois. On regarde pas du tout les ardoises des autres, mais on est très proches à chaque fois. Donc moi j'ai fait 18 et toi 21. Donc bon, peut-être que... Alors attends, t'es sûr que tu vas mettre carton rouge? Parce que là c'est exact. T'as trouvé le chiffre exact. Eh ben, je suis le premier surpris. Ouais, c'est une part d'intuition et une petite part de chance Peut-être aussi. c'était une question arbitrage, donc c'est peut-être le fluide, c'est peut-être ça direct, qui on parle de a carton, marché. c'est bon, Voilà. Ah, ça m'a parlé tout de suite, ouais. Ça t'a parlé. Du coup 2-1, tu reviens juste derrière moi là. Attention. Le match n'est pas terminé. Faut que j'arrive vraiment à mettre une petite distance en mettant le 3-1 maintenant parce que je sens que quand on te laisse de l'espoir, toi tu commences vraiment. Je lâche rien. Tu lâches rien, Je suis ouais, là. c'est ça. C'est parti pour la 4e question. Combien de buts de la tête Marouane Chamakh a-t-il inscrit en Ligue 1? Alors je me rappelle, c'est vrai que Chamakh était un joueur grand, élancé. J'aimais bien son style. Ce joueur, je le trouvais cool à l'image. Et surtout, il marquait beaucoup de la tête, je m'en souviens. Très bon joueur, peut-être très bon timing. Il avait un bon timing et en plus, il avait la taille pour prendre l'ascendant sur le défenseur. Je dirais peut-être. Oh non, je vais pas te donner d'indication. Mais je sais pas du tout. Allez, je tente quelque chose. C'est peut-être beaucoup trop. Je vais mettre 27. Ah, moi, je suis allé très haut. Oula, t'as mis Mais 456. je viens de réaliser que c'était en Ligue 1. Et non, Ah, j'ai mis ouais. 49 T'as et mis 49. Bah peut-être, après je sais pas. Hein. Attention, t'es prêt pour la réponse? 33. Ouais, bien joué. 33. Ah, C'est pour toi. J'étais pas loin du tout. Ok. Ouais, 49, j'avoue, Eh là, oui, ça... que là, la Ligue 1, ouais, c'est... 3-1, je respire un peu plus, là. Là, je commence à avoir un peu de pression. Allez, nouvelle question maintenant. À quel âge Vittorino Hilton a-t-il pris sa retraite? Alors, j'ai fait une vidéo avec lui, quasiment l'année où il prend sa retraite. D'ailleurs, il m'a impressionné parce que j'ai fait une vidéo avec plusieurs joueurs en challenge. Il a gagné. Pour son âge, c'est incroyable à quel point il est resté longtemps en forme. Exactement. ce joueur. Ouais. Eh ben, on va voir si tu vas en Et profiter. j'ai un doute. J'hésite entre deux. Ah, je vais le tenter. Parce que là, le 4-1, ça ferait mal. Peut-être pas le droit à l'erreur avec toi. Hein. Comme par hasard, c'est vraiment le joueur. J'ai une vidéo, j'ai un titre. J'espère que ça va payer. T'hésites entre... J'hésitais entre 41 et 42. Alors J'ai là- mis 42. Tu peux peut-être gagner parce qu'en fait, dans la vidéo, il avait 42 ans. Et je sais plus s'il a pris sa retraite cette année-là. Moi, j'ai pris 43. Je me suis dit peut-être qu'il a encore un petit peu joué. Je sais pas du tout, j'ai un doute de ouf. On va voir la réponse maintenant. 44. Il a fait 2 ans après ma vidéo, du coup, je gagne la manche, il n'y a rien du tout. Je savais que ça allait être hyper serré. Et du Bien coup, je joué. passe à 4-1. Ma seule chance, c'est d'égaliser quoi maintenant. Bah, c'est toujours le point du match nul, ça fait toujours plaisir. C'est Quand toujours tu- ça de prix. Quand tu perds 4-1, faut toujours aller le chercher. Ah, mais quand tu viens le rechercher, ça a le goût d'une victoire. Ouais, non, c'est vrai. Quand tu perds 4-1, que tu fais 4 à la fin. Combien de matchs de Ligue 1 Michael Landreau a-t-il disputé? Alors là, c'est vraiment un taulier de la Ligue 1, il en a fait tellement de matchs. Il a joué à Nantes, à Paris. Titulaire à chaque match. Oh, ça va être très dur, ça. En fait, vu que j'ai un avantage, j'ai un peu moins de pression, j'avoue, que toi. Donc du coup, je vais être un peu plus libéré. Allez, je tente vraiment un truc, mais là... Mélange d'intuition, de hasard. Oula, ouais, mais moi j'ai mis le double de toi. Je suis peut-être un peu fou. Je pense qu'il est dans les Je 5, pense que là, je 500 sais et peut-être quelques. Ouais, je dois avoir tort là, je pense. C'est parti. J'ai mis 878. Et toi, t'as mis 490. Je pense que je me suis trompé sûrement. 618 quand même. Ça va, je recolle. Mais, un peu loin, du mais coup, ça recolle. Est-ce qu'on est vraiment à 260 matchs près? Oui. Oui, quand À ce moment-là, oui. même. Oui, quand même. Donc là, 4-2. 4-2. Non, par contre, je veux pas que tu reviennes. J'avoue, là, je veux la C'est victoire. gagné pour toi, c'est fini. Il C'est sait en comment faire pour confiance mettre là. Il non met la pression, c'est dans mon camp maintenant. Nouvelle question, quel est le record de buts inscrits sur une journée de championnat de France? Ok. Toi, là, t'as un petit avantage, parce que forcément... Non?
Je sais pas, t'arbitres, donc tu dis combien il y a de buts ce week-end, tu regardes un peu la télé. Ouais, mais c'est peut-être sur l'histoire de la Ligue 1. Ah oui, c'est sûr. Et à après, l'époque, il y avait des matchs, parfois c'était des gros scores. Ah donc ça ouais, peut. Bon alors attends, je peut nous mettre dedans. Tu fais une moyenne, tu dis tant de matchs, combien il y a de buts par match, tu fais une moyenne, let's go. T'as mis combien toi? Oh ouais. Mais j'aime pas. Ça c'est horrible. Ah, Quand t'es à ouais. l'école, tu écris quelque chose et la prof elle passe à côté, dit j'ai pas mis ça moi. Et après Ah, elle non. continue sa course. Non, moi Je déteste ça. j'ai été très petit joueur à côté de toi. Ah ouais, bah tu m'as dit, c'est toi qui m'as influencé. 47. J'ai mis 76. Bah je sais pas, tu m'as dit En à voulant l'époque. t'influencer, Ah t'as peut-être bien joué. j'ai peut-être. Non mais je sais pas. Non, j'ai peut-être mal joué finalement. Bah, T'aurais j'en mis sais- quoi sans premier j'avoue. feeling comme ça? Ouais, je partais plus dans les vers toi, les 50, quelque chose, à la base, ouais, mais j'en sais rien. J'avoue, là, je suis perdu. Ce que je remporte, c'est maintenant la réponse 55. Oh non, je vais pas Le me faire retour revenir. de nulle part. Donc c'est la saison 1949-1950. Je me suis dit toute la Ligue 1, ça fait beaucoup de matchs. J'étais un petit peu trop gourmand. Alors là, par contre, tu peux égaliser, ce serait incroyable. C'est la dernière question. Quel est le nombre de fautes moyennes sifflées sur un terrain? Et voilà, en plus, c'est pour J'ai toi. rien à perdre. Dernière question, moi j'ai déjà perdu, je peux plus gagner. Quel est le nombre de fautes moyennes sifflées sur un terrain en France selon une enquête du CIES en 2019? Mais toi, c'est tes stats, tu connais ça. Bah, moi je connais pour la Ligue 1, mais j'ai peur que ça soit en France. Est-ce qu'on tient compte des matchs amateurs? Est-ce qu'on tient Je sais compte pas. que des matchs Je pense que c'est professionnels? l'enquête, on n'aura pas plus de détails. Hmm. Non mais en fait, toi, tu as déjà ta référence, moi je ne sais même pas. Moi j'ai la référence de la Ligue 1, j'ai une, Toi, j'ai tu une sais grosse combien idée de sur la fautes Ligue tu 1. fais combien Ouais. de fautes tu siffles en moyenne dans un match? Oui. Moi je sais Tu veux que pas je du tout. t'oriente? Tu veux que je te donne une piste? Non, j'ai pas envie de. Ce serait. J'ai pas le background pour ça. Toi, tu l'as, voilà, je l'assume. Moi, comme ça, je te le dis, là, je partirais, je sais pas, sur 15, comme ça. En moyenne, siffler sur un terrain en France. C'est des fautes. Ah, j'aurais mis moins, moi, tu vois. Ouais, alors là, il rentre dans ma tête. Il fait comme les joueurs sur les. Non mais 15, comment tu sais que c'est 15? Parce que 15 c'est la Ligue 1. Comment tu sais que c'est 15? Ah, C'est au hasard? T'as dit comme ça? Ah ouais, ouais, c'est vraiment. Pour le coup. Ou pas, hein, je sais pas, ou c'est peut-être pas 15, mais. Non, mais c'est insupportable. Moi, je vais faire sur de la salle, ça continue. Allez, Bon, allez, moi, je Faut y aller tente. maintenant, faut se Bon, tu sais jeter. quoi, j'ai dit 15. Tu dis ça, tu me dis ça. Bon, allez, tu sais quoi, il faut pas trop. Parce qu'après, si je change et que j'ai faux, je vais le regretter toute ma vie. Non, peut-être pas toute ma vie, mais je vais le regretter assez longtemps. Moi, je mets 15, je valide. moi j'ai mis ce qui me semble être la moyenne de Ligue 1, Purée, voilà. mais ça risque d'être sur tous les terrains en France. Donc je sens qu'il y a les matchs amateurs, et là je pense que c'est plus. 26,4. Et du coup, tu égalises. Le retour de nulle part. Ah oui! Ah, j'avoue, je me suis vu vraiment beau quand j'ai gagné. Ah, j'ai senti que tu étais confiant à un J'étais moment. très confiant. Très, très je me suis dit, confiant. Il manquait plus qu'une question. C'est quasiment du binaire, c'est une chance. Mais non, en fait, c'est pas si L'excès de facile que confiance. ça. Et voilà, au final, je me suis fait revenir. Du coup, bien joué parce que t'as pas abandonné. T'as continué jusqu'au bout et au final, bah tu vois, tu égalises. Donc du coup, cette manche, il n'y a pas de vainqueur. T'as gagné la première, la deuxième égalité. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Mais là, j'avoue que je prends un petit coup au moral. On est parti pour la troisième manche. On va avoir une question et 5 noms. L'objectif, c'est de trouver le bon ordre, ok? Et après, bah, on compte les points pour voir qui gagne. Ça va pour toi? Allez, c'est bon, c'est parti. Du coup, c'est quoi la première question? Alors la première question, on va avoir des noms de milieux de terrain Ok. qui ont évolué en Ligue 1 et il va falloir les classer selon le nombre de buts qu'ils ont pu mettre, D'accord. de celui qui a le moins marqué à celui qui en a le plus marqué en Ligue 1. C'est parti, du coup, bah, on va pouvoir commencer à réfléchir. Alors, je vais juste cacher un peu parce que bon, on sait jamais s'il a envie de tricher, regardez sur moi. Non, pas de tricheur chez les arbitres. C'est vrai, pourquoi je dis ça? Je suis face à un arbitre. Jamais. Alors, on a Julien Sablé, Jérémy Toulalan, Mathieu Bodmer, Benjamin Nivet et Didier Digard. Digard qui a joué au PSG. C'est un joueur qui avait une grosse frappe, je me rappelle. Toulalan, il en a mis des buts, il était dans la belle époque lyonnaise. Votre mère, Nivet, des milieux de terrain qui étaient un peu plus haut sur le terrain que certains autres. C'est vrai. Plus proche du but. Et Nivet, surtout, a joué très longtemps. Très très longtemps. Très longtemps, ça joue aussi sur la durée de carrière. Il y a un petit doute entre deux, moi. Moi, j'ai beaucoup de doutes, j'ai pas que entre deux. T'es prêt? Ah non, t'es pas encore prêt. Si, c'est bon. allez. C'est bon Je voulais en inverser deux, puis finalement on laisse. Attention, des La fois, ils première sont bons de dernière impression, minute. souvent, est la bonne. Toujours compliqué. Du coup, on peut montrer à la caméra peut-être nos choix. Alors moi, j'ai mis Digard en premier. Pareil pour moi. J'ai mis Sablé ensuite. Exact. Après, j'ai mis Bodmer, Nivet et Toulalan. Et toi, t'as mis Toulalan, Ah, moi j'ai Bodmer, mis tout l'allant. Nivet. Attention, on va découvrir le bon ordre. Toulalan, c'est le... Il a mis que 4 buts? Je suis choqué. Digard en a mis 5. Donc, en gros, bah, Digard, c'est pas bon. Sablé, non, j'ai pas bon, il a 8 buts.
Bodmer, non. J'en ai 0, je crois. Toulalan, et non, j'en ai 0, moi. Et toi, t'en as combien? Et ta Bodmer? JB et Bodmer, 2 points. J'ai été influencé par ta remarque quand t'as dit que Toulalan ait marqué beaucoup de buts à la... oui, mais Et j'aurais c'est pas dû tellement me faire influencer. Sur le terrain, je me fais pas influencer. Et là j'ai tenu compte de ton... Mais peut-être dans mes jeux vidéo. Peut-être qu'il marquait beaucoup dans les jeux vidéo, mais en fait, peut-être pas dans la vraie vie. Parce que je crois que dans les jeux vidéo, il était très fort, il marquait beaucoup de C'est buts. dommage, son sale ordre aurait été parfait. Mais ok, bon. Mais oui, il marquait pas du 2-0. tout de buts avec Toulalan. Non, en fait, tu préfères être dans la position du chasseur. C'est pour Oui, ça que voilà. tu préfères démarrer Waouh, mollo. là c'est impressionnant, Ouais, c'est vraiment ok. l'impression qu'on a. Bah non, pas du tout. Toulalan, il a fait beaucoup de matchs, il était très très bon, mais non, il n'a pas marqué beaucoup de buts. Du coup, t'as 2 points, j'en ai 0, donc 1 point pour toi pour cette première question. Ok? Parfait. Allez, nouvelle question, c'est laquelle du coup? Question qui porte sur les coachs cette fois. Ok. Il va falloir retrouver l'entraîneur qui a passé le plus de matchs sur un banc en Ligue 1. Allez, let's go. Alors, on a Giroud, on a Christophe Galtier, on a Laurent Blanc, Frédéric Antonetti et Vahid Halilhodžić. Ah, j'aimais bien, moi, Halilhodžić au PSG. Je suis beaucoup PSG de son temps. Je sais pas si une petite remarque à chaque fois, on a 1 minute pour placer les noms. Allez, c'est parti. Donc, c'est Perdons pas parti. de temps. Donc, celui qui a le moins à celui qui a le plus. Alors, coaché, on est dans un rôle d'entraîneur principal. Hein. Je pense Oui, à oui, Christophe oui. Galtier notamment, C'est qui a ça. été adjoint aussi une bonne partie au début. Pour moi, c'est dur. Je suis en souffrance. C'est au milieu que c'est dur. Hein. Ouais, bah je dis ça, Non, je genre partout. sur les... Non mais j'ai mis quelque chose, après je sais pas. Allez, c'est parti, je me lance. On montre? On y va? Allez, c'est parti. Ah oui, alors toi t'as mis Laurent Blanc qui a le moins coaché, oui mais oui sûrement. Laurent Blanc, pour toi Vahid, Christophe Galtier, Antonetti et Giroud. Moi j'ai mis Vahid Halilhodžić, Galtier, Antonetti, Laurent Blanc, Giroud. Donc celui qui a le moins, c'est Halilhodžić, j'avais raison. Par contre, t'as raison sur Laurent Blanc. Non, ok, donc moi j'ai 1 point parce que j'ai J'ai Halilhodžić. que les 2 premiers, moi, qui ont été inversés. Ouais. J'ai Giroud, j'en ai 2 points. Et toi t'en as combien? J'en ai 3. Galtier, Antonetti et Giroud. Nouvelle question, est-ce que tu peux nous la donner Benoît? Oui, alors après les joueurs, les entraîneurs, place aux arbitres. Ok. Il faut les classer en fonction du nombre de matchs qu'ils ont pu diriger en Ligue 1 dans leur carrière. C'est un peu de la triche là. Je pars peut-être avec un petit avantage. Petit avantage. Déjà, au moins, je pense que je les connaîtrai tous. sur Oui, le- parce que moi je vais sur le connaître les papier. noms, mais alors après Ouais. même les visages. Bon, c'est parti, je ne vais pas me trouver d'excuses. Stéphane Bré, Amaury Delerue, Tony Chaperon, Stéphanie Frappard et Pierluigi Collina. Ok, c'est en Ligue 1. c'est En ça Ligue 1. En Ligue 1. Pierluigi Ok. Collina a bien arbitré en France. Ben Ça ouais. lui est arrivé. Bah ouais, Le championnat de Ligue 1. ça existe, ok, Dans je ne savais certaines pas. circonstances, ouais. Je ne savais pas du tout. Ok, toi est-ce que tu connais ton nombre de matchs arbitrés? Non, je ne connais pas mon nombre précis. Je sais que il y a des gens qui suivent ça. On m'avait rapporté une statistique l'an dernier ou il y a 2 ans, comme quoi j'avais passé les 200 matchs de Ligue 1. D'accord. Mais je ne connais pas mon nombre précis. Voilà, plus de 200 en tout cas aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, ça fait beaucoup de matchs en tout cas. Ok, c'est parti. Donc, celui qui a le moins arbitré à celui qui a le plus arbitré. Bah, alors là, pour le coup, je suis mais perdu. Colina, je suppose que c'est exceptionnel. Parce que je ne savais même pas qu'il avait arbitré en Ligue 1. Stéphanie Frappard, je l'ai rencontrée dans le premier épisode. J'ai couru avec elle. On a pas mal parlé. Sa carrière n'est pas non plus, pour l'instant, reste quand même assez récente, entre guillemets, enfin, ça fait quelques années, mais... Tes intuitions sont bonnes pour l'instant, je pense. Ah, ok. Stéphane Bré, moi, ça me paraît être... J'espère que je vais pas manquer de respect, c'est un peu un ancien. Je suis pas du tout sûr, mais... Bon, il va falloir se décider. Ouais, bah, j'ai mis quelque allez. chose. Donc j'ai mis Colina, j'ai mis Stéphanie Frappard, Delerue, Chaperon et Bré. Eh ben, il y aura match nul sur celle-ci parce que Oh. j'ai exactement la même chose. Bah alors, ou peut-être que t'as faux comme moi. Peut-être, mais en tout cas, il n'y aura pas de vainqueur Oui, sur ça, cette question. Pour le coup, c'est Voilà. sûr. C'est parti pour la réponse. Donc, Colina en a raison, Frappard, Delerue, Chaperon et Bré, Et c'est effectivement. un 100%. C'est un Bravo 100%. Ouh là, j'arrive Bravo à, Vince. Là, à sauver les meubles sur une question arbitrage. J'avoue, je suis pas plus fier de moi. Ça fait plaisir. Nouvelle question, c'est parti Benoît. C'est laquelle? cette question, il faut déterminer quel est le joueur qui a le plus de titres de champion de France de Ligue 1. Ok, d'accord. 5 ok. propositions encore. 5 options qu'on va découvrir maintenant. Donc Souleymane Diawara, Kylian Mbappé, Karim Benzema, où il y a des beaux joueurs là, Juninho, Yohan Cabaye. Ok, c'est vraiment des joueurs qui ont marqué quand même la Ligue 1, notre championnat français. Alors, Avec des joueurs qui ont gagné des titres avec différents clubs. Hein. oui, oh là là. Ouais, Juninho. Les 7 titres lyonnais, Juninho était là tout le temps, je ne sais même pas, je
dirais oui. J'ai un doute de ouf là. Pareil, je suis embêté avec 2 joueurs. On va avoir une Après, surprise avec... ça paraît tout ridicule après, c'est horrible. C'est terminé apparemment, on me dit dans l'oreille. Allez, bon bah tant pis, on ne bougera plus. Mais non, c'est pas ça. Ah, ok, si, peut-être c'est ça, parce que t'as vu comme moi. J'hésitais entre Cabaye et Benzema. Et bah pareil, pour moi c'est là, et je pense qu'on peut avoir une surprise avec Yohan Cabaye, avec les titres à Lille, les titres PSG. Ouais. Bah la réponse c'est maintenant. Est-ce qu'il y a nul Diawara. Oui. Et il fallait inverser. Il fallait inverser Cabaye. Oh non, je l'aurais fait, j'aurais pris... Purée, j'aurais dû écouter mon instinct, j'inverse, je prenais le point et je faisais le 2-1. Et tu m'aurais mis la pression surtout. Ah ouais, tu sais quoi, ça s'est joué à très peu. 2 titres pour Diawara, 3 pour Cabaye, 4 pour Benzema, Mbappé 6 et Juninho 7. Bon, en tous les cas, on n'est pas ridicule, mais ça se joue à un titre. Ultime et dernière question, même si la manche est perdue, je me bats pour l'honneur. C'est laquelle cette question? On va parler histoire de la Ligue 1. Question d'ancienneté. On va devoir classer des clubs du plus récent au plus ancien. Ok, donc c'est vraiment en termes d'années d'existence. Donc on va les découvrir maintenant. On a l'OGC Nice, on a le FC Nantes, on a le Paris Saint-Germain, on a le Havre et on a l'Olympique de Marseille. Bon, le PSG, c'est pas le club le plus vieux. Ça, c'est sûr. Là, ça va être... De toute façon, j'ai perdu, donc là, je joue sans pression. Les clubs les plus vieux, c'est les clubs qui ont un port, qui sont en bord de mer, puisque le foot est arrivé par les marins dans l'histoire du football. Tu me dis ça juste pour m'embrouiller ou c'est peut-être ou bon, peut-être pas. On débriefera à la fin. Tac, allez, je vais mettre ça ici. Ah ouais, carrément, tu penses vraiment les ports? Je dirais ça. Est-ce que c'est une logique qu'il a inventée? Est-ce que c'est vrai ou pas? À toi d'en juger. Oh là, c'est dur comme question. C'est très dur. Bon, allez, là, j'ai tenté un truc. C'est fini, en tout cas, en termes du temps. Faut que tu fasses ton choix. Allez, pour moi, le club le plus récent, c'est le PSG. J'ai dit la même chose. J'ai hésité. Alors, je voulais mettre Nice au début. J'ai mis Le Havre. Ouais, Le Havre, tu l'as mis plus Le Havre, vieux. pour moi, c'est le plus ancien. Très ancien, ok. C'était le premier. Après, j'ai mis Nice, Nantes et Marseille. Oui, on a Nice, Nantes, Marseille, sauf que moi, j'ai mis Le Havre en tout dernier. Ouais, bon, là, pour le coup, Le Havre, j'avais aucune... Ville portuaire. J'avais aucun avis. On va voir si ma logique a eu raison. Donc, le club le plus ancien, c'est bien Le Havre, 1872. Donc, c'était Le Havre, Marseille, Nice, Nantes et le Paris Saint-Germain. J'ai une inversion entre Nice et Nantes. Donc, moi, pour le coup, ouais, de toute façon, j'avais perdu. Pour l'honneur, le dernier point, mais pas de regret au moins. C'était chaud, je t'ai bien battu et tu me bats là-dessus. Ultime et dernière manche, malheureusement pour moi, il n'y a plus d'enjeu parce que voilà, je ne peux plus gagner. Mais bon, pour l'honneur, je veux quand même me battre jusqu'au bout, t'es d'accord? Ah bah bien sûr, évidemment. Il faut aller jusqu'au bout. Donc cette manche consiste en un qui suis-je. Il va y avoir le parcours de joueurs, ok, avec les clubs dans lesquels il a joué. Et on va devoir deviner quel est le joueur, tout simplement. Et je précise, ce sont tous des joueurs qui ont joué en France, ok? Par contre, attention, si tu proposes un joueur et que ce n'est pas le bon, tu dois attendre 10 secondes avant de proposer une autre réponse. Ok? Pas évident, pas évident du tout. Pas non plus tout le temps donner des réponses trop rapidement, bien réfléchir. Ok, ben c'est parti. Allez, on va être parti pour le premier joueur. Attention. Ah oui, c'est bon, Non. Ribéry. Non, pas du tout. Non, Al-Nassr là. Mané? Oui. Bien joué. Mais j'avais un doute, il a joué à Southampton. Ça, pour le coup, je ne m'en rappelais plus. Mais yes, ça fait un point pour moi, du coup, Sadio Mané. Allez, maintenant, on passe au second joueur, du coup, un point pour moi. Ok, Monaco, Juventus. Ok, moi, je sais, je dirais Trezeguet. Oui, c'est Trezeguet. Bravo. Moi, j'ai vu Monaco-Juventus. Après, le reste... Si, j'ai vu River Plate. Je sais qu'il est d'origine argentine, qu'il soit français. Donc, allez, 2-0. Allez, pour l'honneur, il faut que je continue sur la bonne voie. Ok, c'est parti. Je dirais Juninho. Ouais. Ouais, Juninho, j'ai vu Lyon, j'ai vu Vasco de Gama, mais j'avais un doute. New York Red Bulls. New York Red Bulls, par contre, j'avais oublié qu'il avait joué là-bas. J'avoue, ça m'a mis le doute. Et après, il est retourné au Vasco de Gama pour la fin de carrière. 3-0. Je dis ça comme ça, même s'il n'y a plus d'enjeu. Je te le dis. Non, je te le dis. Je te laisse partir. Ok. Ah non, il va nous refaire une remontada. C'est parti maintenant. 4e joueur. Bah, c'est Zlatan. Zlatan, oui. J'ai vu Malmö là directement. C'est trop iconique pour que je passe à côté. Donc, ok. 4e point. Allez, on enchaîne directement. Waouh! Tellement de clubs. C'est forcément un Brésilien. Il y a beaucoup de clubs brésiliens. C'est par le Feyenoord. Je me rappelle des petits Brésiliens à Lyon là. Nilmar. C'est pas Nilmar. En plus, je peux plus parler. Ah, qui a enchaîné Lille et Lyon. Alors, je peux rejouer.
Ça m'aide pas trop, j'avoue là. Je pense que ça va nous paraître logique quand on aura la réponse, mais je sèche. De paille? Non, pas de paille du tout. Non, pas de paille. Mince, je suis bloqué. Il est arrivé avec votre mère, non? Chaque 0K qui me fait bugger, je sais que j'aime bien ce club. Bon, En mais passe. voilà. Ah, Bastos. Et en plus, ce joueur, je sais pas On va pourquoi pas je le retrouver. kiffais trop, il était trop fort. Ah, il est Il avait une très très bon grosse frappe. joueur. Exactement. Il avait une très grosse frappe, Michel Bastos. Pas de Mais- regret, j'avais pas retrouvé. En tout cas, c'était bien brésilien, parce qu'on avait Ouais, vu les petits bien clubs vu. brésiliens de fin. Souvent, les Brésiliens aiment bien revenir au pays pour la fin de carrière. Ok, 4-1, on continue. C'est Ribéry, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien vu. Déjà tout à l'heure, tu l'as dit, donc du coup, on a donné un peu l'idée. D'ailleurs, j'étais. Ouais. Et j'ai vu Galatasaray, Marseille, je me suis souvenu qu'il a joué à Bayern Munich. On enchaîne maintenant. Oui, c'est Gourcuff. Oui, bravo. Fou, je suis. Là, t'es fort. Je sais pas que j'étais aussi fort à ce jeu. Ouais, J'avoue, très très bon. je pense que peut-être que je vais en faire un peu chez moi tout seul des fois, des petites séquences que je suis tellement là, je rigole. Non, ça fait plaisir. Je pensais pas que j'allais aussi bien me débrouiller. Est-ce que je vais réussir à remarquer un point pour la fin? Parce que je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Nantes, Marseille, Bordeaux, Juventus, Chelsea, Valence. Nantes, Marseille. Marseille, Bordeaux, Juventus, Bordeaux, Juventus. Juventus, Chelsea. Débuté en France. Nantes, Marseille, Bordeaux. Un mec formé à Nantes. Enfin, en tout cas, il a fait son début pro à Nantes. Ouais. Marseille direct. J'avoue, et là, c'est pas Ça Yepes. va paraître comme une C'est pas évidence en Yepes. le voyant. Je lui parler, j'ai dit Mario Yepes, mais c'est pas lui. Malheureusement, on a mis trop non, de temps. trop de temps. Didier Oh, Didier Deschamps. Deschamps. Eh oui. Ah, ok. Ah, il a joué à Valence. Je ne savais Ouais. pas du tout. J'avoue, là, non, je l'avais pas du tout, moi. Eh ben moi non plus, je j'aurais l'avais pas pas du trouvé tout. celui-là. Didier Deschamps, ok. Nouvelle question, Thierry nouveau Henry. joueur. Thierry Henry s'est trouvé. Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelone, New York Red Bulls et Arsenal. Bien joué. Et du coup, on arrive à la fin du jeu. Oh, il n'y a pas eu match là. J'ai pu sauver l'honneur. C'est un beau score, mais en tout cas, c'est vrai que dans toute la vidéo, c'est quand même toi qui remporte ce quiz. Et ce que je retiens, c'est qu'avant d'être arbitre, vous êtes surtout des passionnés de foot. On l'a bien vu, tu m'as battu dans les jeux. Donc, ouais, c'est le cas, tu regardes beaucoup de matchs. Bah, il y a une vraie culture foot ouais, chez les arbitres parce que on s'imprègne des matchs, évidemment, dans le cadre de notre travail, de notre préparation, mais aussi en tant qu'amoureux du foot parce qu'au départ, on vient du foot, on a pour la plupart joué au foot plusieurs années. Et puis l'arbitrage a été une histoire de rencontre et on garde cet amour du foot, même quand on est arbitre, bien évidemment. Du coup, merci Bleu de m'avoir cartonné. Question d'habitude, les cartons, ça me connaît, désolé. En tout cas, merci beaucoup à toi, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre district si le rôle d'arbitre vous intéresse ou sinon dans la description, il y a tous les liens pour en savoir beaucoup plus. C'était Vidsky, à très vite. Avec le score, tu vois. Il y a trop d'infos là. Il y a beaucoup de duels parce qu'ils sont beaucoup. Ah, ils sont beaucoup. Ils sont 11 contre 11. Ouais, plus dur que la PlayStation. Merci de me l'avoir indiqué, une erreur de ma part.